Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis Studio 4, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacques Limblizer. Il y a un plaisir pour entrer la CAO pour nous présenter un programme dans langue créole haïtien, quelques grands points qui ont dominé l'actualité. États-Unis Justice, 12 membres jury dans procès pénal historique contre Donald Trump a délibéré pour connaître si oui ou non il a condamné ou bien acquitté ancien président républicain. Région Moyen-Orient, Israël continue opération Efraïk dans la ville Rafah malgré opposition aux États-Unis avec plusieurs autres puissances occidentales. Et puis Haïti, Dr. Gary Coney, un fonctionnaire international, apparaît pour tourner nouveau premier ministre après un vote conseil présidentiel transition. Et puis Haïti toujours, funérailles Jude Montis, haïtien ça qui mourit assassiné en bas gang armé ensemble avec un couple missionnaire américain. Avec l'autre encore, nous allons le développer pour dans un petit moment. Merci d'être choisi. L'autre fois encore, VOA Créole pour informer et gros point d'actualité. Aujourd'hui, c'est pratiquement dernière ligne droite qui gagne dans le procès pénal contre ancien président républicain américain Donald Trump. Et aujourd'hui, c'est délibération. Nous allons rejoindre Valério Saint-Louis qui trouve dans New York. Valério. En effet, Jacqueline, jeudi, ça nous capable de dire, c'est que l'avenir de Donald Trump nomme 7 garçons et 5 femmes qui formaient jury de 12 membres qui commençaient séance de délibération jeudi, mercredi 29 mai, dans le cadre, dans le contexte jugement historique et criminel contre l'ancien président américain. Jeudi, nous sous place ça qui en face tribunal là côté que le jugement a déroulé et place ça gagne plusieurs fanatiques, plusieurs curieux et fanatiques de Donald Trump et monde qui compte Donald Trump qui viennent rassembler sous place ça pour y autant verdict là. Yo pensé que jeudi a bon verdict. Délibération historique jury a commencé après plusieurs temps discussion prolongée faut nous dire qui finit bien tard hier soir, hier mardi côté que prosécuteur Joshua Steinglass a accusé Donald Trump que il était intentionnellement trompé électeurs, il était soi-disant fait complot pour enterrer, casser fait, couvrir histoire ça qui t'a qu'à influencer l'élection présidentielle en 2016. Pour secrétaire Steinglass, c'est suggéré que Donald Trump t'a fait ça avec volonté pour cacher paiement l'argent que t'a fait, dans une façon pour ne pas quitter aucune trace à aucun document. Avocat défenseur dans compte examination témoin principal là qui c'est Michael Cohen, il était visé pour écraser crédibilité. Maître Todd Blanche t'a traité ancien avocat et ancien ami Donald Trump là comme plus gros menteur qui gagne sous la jury pour acquitter client li bien vite. N'a pas rappelé que Donald Trump fait face à 34 accusations criminelles pour faux dossier business. Accusation ça yo gagne comme punition jusqu'à 4 années en prison. Donald Trump démenti que il pas fait rien qui mal et il était plaidé non coupable. Faut que nous comprenions que plus gros accusation c'est remboursement l'argent ça qui était payé by Michael Cohen pour lui-même lui a fait un paiement de $130,000 by actrice film porno Stormy Daniels en échange pour faire mes bouchis pour pas parler sur relation sexuelle avec ancien président Donald Trump qui était passé en 2006. Et c'est parti ça qui est plus important dans le jugement ça qui a déroulé dans le tribunal qui est derrière là. Pendant plus de 4 semaines pendant séance témoignage pour sécurité ont relé 20 témoins et avocat défense eux même ont relé seulement 2 témoins. Parmi témoins clés que la justice a relé, nous joignent ancien avocat Trump là Michael Cohen, actrice film porno justement Stormy Daniels, publicateur journal tabloïd Zentripotaila David Pecker avec avocat Kate Davidson qui était négocié contrat l'argent pour acheter silence Stormy Daniels. Et puis tout nous joignent ancien modèle Playboy là Karen McDougall. Bon côté pas équipe avocat défense là, puis gros témoin c'était avocat Robert Costello. Délibération jury en jugement criminel contre Donald Trump là, li pral continuer jeudi en dedans tribunal là et c'est ça qu'a fait là dans une chambre qui est réservée spécialement pour membre jury yo. Membre jury a communiqué avec tribunal là à travers note que y a voué by juge là. Mais personne pas connaît ça membre jury a dit entre eux. C'est un vrai suspense en dedans tribunal là jeudi a. Panel jury 12 membres yo gagne un gros travail devant yo. Yo pral décider si yo doit condamner ou soit acquitté Donald Trump pour quel ou soit tous 34 crimes que yo accusé li yo. Si jury après plusieurs jours de délibération pas arrivé joindre un verdict unanime qui veut dire faut que tous les 12 membres yo d'accord sur même verdict là, et dans cas ça juge est capable de déclarer annulation jugement. Et n'a rappelé que si yo t'a joint ancien président coupable, l'État ka prend 4 années prison. Dès dans là ce tribunal là et nous sous place à côté que quelques fanatiques Donald Trump avec des curieux qui viennent garder puis ouais si jodi a pour tout bon vrai, a bon verdict qui a sorti dans jugement historique ça contre ancien président Donald Trump. Pour VOA Créole, Valério Saint-Louis depuis Manhattan, New York. Donc, délibération a fait dans New York, donc sans pile suspense sous question ça, dans le moment que 12 membres jury a fait délibération et qu'on y a l'autre fait, l'autre exigence encore pour y attendre quelques autres témoignages. Actualité qu'on a mené dans le pays d'Haïti, côté docteur Gary Coney, tourné
ou bien sous route pour le tourner nouveau premier ministre dans le pays d'Haïti après que conseil présidentiel transition fait vote là hier. Nous pral rejoindre Yves Manuel depuis Port-au-Prince qui pral camper pour nous personnage là. Gary Coney fait dans Port-au-Prince et diplômé dans l'école médecine et pharmacie université l'État d'Haïti. Il gagne une maîtrise en santé publique dans l'université Caroline du Nord dans Chapel Hill. Il parlait couramment anglais, français et créole. Dr. Coney possédait plus passé 20 années d'expérience en développement international, principalement dans les Nations Unies et dans ONG internationales. En janvier 2023, il est nommé directeur régional UNICEF pour Amérique latine et Caraïbes. Avant ça, il était occupé divers postes importants, notamment dans Jamaïque, Burundi et dans la Fédération internationale Société Croix-Rouge et Croissant-Rouge. Dr. Coney, déjà premier ministre pays d'Haïti, en octobre 2011 à mai 2012. Il était démissionné après des accords gagnés avec le président époque là, Michel Martelly, sous contrat reconstruction après tremblement de terre, avec une enquête parlementaire sur double nationalité politicien. Le principal défi pour Gary Coney, c'est de former un gouvernement capable de rétablir la sécurité dans Port-au-Prince, capitale haïtienne qui a subi un pile violence gang armé. Stabilité et sécurité, vie et bien, c'est priorité immédiate pour le nouveau premier ministre et équipe. Conseil présidentiel transition a désigné Gary Coney comme nouveau premier ministre. Dr. Coney élu avec 6 votes sur 7 membres qualifiés dans le conseil là. Nomination ça venu dans un moment côté Haïti a cherché rétablir stabilité et reprendre contrôle diverses zones gang armées dominées, notamment dans la région métropolitaine Port-au-Prince là. Désignation Dr. Coney en tout venu après démission Premier ministre Ariel Henry dans le mois mars qui s'est passé là. Dr. Ariel Henry a quitté Haïti pour aller chercher soutien international là pour une mission sécurité Kenya a gagné pour conduire et l'empêcher depuis lors pour entrer dans le pays d'Haïti. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Merci Yves Manuel. Faut dire que réaction pas de prendre temps pour être tombé sous après que conseil présidentiel transition nommé Dr. Gary Coney comme nouveau premier ministre dans le pays d'Haïti. Nous allons rejoindre Renan Toussaint qui lui-même déjà joint des réactions de département ça compte sous question sous nomination Dr. Gary Coney. Renan Toussaint c'est correspondant nous dans Port-au-Prince. Après conseil présidentiel transition fin fait choix Dr. Gary Coney comme premier ministre transition, plusieurs leaders partis politiques et organisations sociopolitiques ont opinions différentes par rapport à démarche ça. N'a dit EPM Gary Coney bienvenue, mais cependant, faut qu'il y ait une responsabilité directe dans la question pour combattre la sécurité, faut qu'il y ait de même tout pour combattre le gouvernement, permettre que la réforme constitutionnelle la faite, travail pour le conseil électoral la montée afin que 7 février 2026 pour nous renouveler le personnel politique. Transition, ça, il doit véritable transition de rupture pour permettre le pays à prendre rail développement. Et c'est dans le contexte, ça, on a fini pour nous dire, conseil là, encore une fois, nous acclamons pour harmonisation, nous dit continuer dans le même lancé, mettez toutes zigzags de côté pour avancer et pour permettre pays ça, pays des Salines, pays Toussaint Louverture, pays Chalmay-Perel là, pour petite nous, demain si Dieu veut, pour pas vivre, ça n'a vivre là. Sans être trop, nous pas capables encore. Dr. Coney, venez à l'heure. Saint-Jean Mateni, qui c'est coordonnateur parti politique, nous d'accord replanifier Haïti, nous dra, avec Joseph Jean Rousselet, qui c'est porte-parole parti politique, innovation, dit pas attendre rien positif, n'a mais Gary Coney. Gary Coney pas un meilleur choix, et nous connaissons que 2011 à 2012, choix Michel Martelly était fait de lien, pas de poter résultat. Et je dis à nous pas attendre grand chose de Gary Coney. Gary Coney, son monde qui te décrit déjà. Mais nous respectons comme intellectuel. Nous connaissons qu'on l'est. Est-ce qu'on l'a? Comme nous-mêmes en Haïti qui connaissons tout. Mais cependant, nous ne pas croire les Nations Unies qui changent le monde pour porter résultat. Nous ne pas croire les Nations Unies qui changent le monde pour porter résultat. Ça va dépendre de la nature. Cependant, nous faisons appel avec les acteurs de l'opposition. Nous faisons appel avec les organisations de l'opposition. Nous faisons appel avec la société civile. Monsieur, dame, si nous mettons nous ensemble
pays a fini, oui. Bon, question de faiblesse dans la question tout, oui. Ok. Bon, question de faiblesse dans la question tout. Parce que je dis, c'est une déception lorsque nous, c'est Gary Conil, et nous te prévoyons déjà, nous te décrions déjà. Le bloc Kébel là, trafic d'influence de l'international au Kébel. C'est un dossier à suivre. Renan Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Donc, nous avons toujours continué à chercher l'autre réaction par rapport à la nomination Dr. Gary Conil comme nouveau Premier ministre dans le pays d'Haïti. Et d'après l'information qui vient de nous, Dr. Gary Conil pas en Haïti, donc démarche à faire pour entrer dans le pays et poursuivre l'autre étape pour le capable de prendre tête gouvernement intérimaire là ou bien gouvernement transition. En Haïti toujours, c'était funérailles Jude Montis, haïtien ça qui était mouru assassiné en bas main gang armé ensemble avec un couple missionnaire américain. Un reportage Sandra Lemaire. Plusieurs centaines de monde étaient présents dans une église dans Port-au-Prince mardi pour porter deuil pour Jude Montis, directeur mission chrétien, gang tiré et touillé ensemble avec un couple américain qui te travaille avec lui. De l'eau t'a coulé dans le foule là. Dans le moment, il t'a assisté aux messes bonheur dans le matin. Madame Montis t'a crié tout. Et nous connaissons nos Seigneur qui a beau pouvoir au ciel là. Et ça va prendre temps pour nous jouer justice dans la pays ça. Service là te rend hommage tout à Davy et Natalie Lloyd, un couple marié dans vingtaine qui était avec Montis. Le nègre exam t'est attaqué au jeudi soir pendant qu'il a quitté une activité pour jeunes gens dans l'église dans zone là. Montis te gain 47 ans. Il quitté derrière madame ni deux petites qui gagnent l'âge 2 à 6 ans et puis un frère qui était présent nuit de côté il était mort assassiné. Service l'a déroulé quelques jours seulement après 3 mounio étaient morts dans une zone gang contrôlée dans la région nord Port-au-Prince côté Montis tap travail comme directeur local Missions in Haiti, une organisation religieuse qui gagne base dans Oklahoma. C'est David et Alicia Lloyd, parents Davy Lloyd, qui établit organisation ça. Missions in Haiti dit ambassade américaine a travaillé pour jouer un document nécessaire pour transporter cadavre Lloyd par avion aux États-Unis. Il a ajouté que les voyés employés Lio à prendre refuge un côté qui pissu. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. Nous sommes toujours dans le pays d'Haïti, côté que chaque dernier dimanche et mois de mai, tant qu'on dans plusieurs autres pays, c'est fête demain. C'était une occasion tout pour te faire une journée ramasser sang pendant un moment ça pour aider les gens qui ont besoin, surtout dans la période côté que nous vivons une insécurité sans pareil. Gentil Augustin Junior a bien avec détail. Yon journée don sang capote l'espoir pour population dans mi-temps crise violence Haïti. Vu avec situation pays nous toujours gain demande soit pour monde qui prend balle soit pour monde qui va coucher ou bien pour monde qui font l'autre intervention toujours gain demande de sang comme nous gain manque dans cabine dans digicel là je dis nous venir pour nous faire un collecte pour nous ramasser plus pochettes pour nous servir population. Samedi 25 mai 2024 là, citoyens qui vivent dans Port-au-Prince, tal bay sang malgré gros inquiétude sécurité yo. Nan mitan groupe moun sa yo, genyen qui souligne importance solidarité nan yon nan pi mauvais impasse pays à trouver. Raison qui vous c'est vinn bay sang, c'est très simple. Parce que m'pa payer rien pour bay sang et puis genyen qui bon moun qui dans nécessité tout, m'pense que ça ka plus ou moins aider yo par rapport avec besoin yo. Nancy Lenné, coordonnatrice Renaksan, t'a expliqué population qui possessis poursuivre l'hôpital yo mandé sang pour malade yo. Si on moun gen besoin sang dans période ça après nous fin faire collecte là, il peut aller au niveau du CNTS qui c'est Centre national de transfusion sanguine à Turjo, il peut aller avec réquisition médecin balian, il va le produit demande là et puis suivi en fait pour lui au niveau du CNTS. Y a capable bali sans problème. Journée don sans ça, fête chaque année en Haïti, la veille fête maman. Yon façon pour ka sauver la vie maman ak ti moun nan moment yo besoin sang. Cependant, année ça, don sang extrêmement pi important à cause crise violence k'ap ravager Haïti ya. Côté, gen plus moun qui vin besoin sang pour ka joindre la vie sauve. Gentil Augustin Junior, VOA Créole, Washington. Merci Gentil, ou sous VOA Créole, ou suivi un programme dans langue créole haïtien, restez branché. Actualité concernant
international là dans un petit moment. Merci d'être toujours branché VOA Créole. Nous prenons l'actualité concernant la région Moyen-Orient côté l'armée israélienne. Eh bien, ils ont mené encore l'autre attaque dans la ville Rafah. Quelques temps après, ils ont rendu militants Hamas responsables de la mort 3 membres de l'armée. Jean-Robert Philippe lui-même l'a suivi pour nous de très près. Et Jean-Robert, malgré ça, États-Unis dit, malgré position États-Unis, avec plusieurs autres pays, eh bien, Israël pas campé opérationnel dans Rafah. Effectivement, je dis, Israël pas campé vraiment parce que tellement vrai, ils ont mené une attaque encore. Côté ils ont annoncé même, ils prennent contrôle frontière et Rafah, ville Rafah qui est dans le sud et territoire Gaza et qui partage avec l'Égypte. Donc ils prennent contrôle de zone ça. Ils ont qui normalement ils disent utiliser pour empêcher que les militants Hamas réapprovisionner dans les armes. Donc ils disent déjà découvrir un paquet de cachettes que tunnel côté que les militaires Hamas habité fait ça passer, mais il dit que l'opération menée, il n'a pas violé les lignes rouges que les États-Unis tracées, qu'il n'a pas qu'à traverser. L'armée israélienne a annoncé qu'il perdu 3 soldats dans la ville Rafah jeudi, dans ça qui semblait responsabilité militaire Hamas. Attaque ça arrivé quelques jours après soldats israéliens lancé une attaque dans un camp réfugiés déplacés palestiniens dans la ville Rafah, à côté de tuer 45 personnes et blessé environ 200 autres. La Maison-Blanche décrit attaque ça comme une action qui déchire le monde. La Maison-Blanche ne prend aucune décision pour limiter l'assistance militaire là-bas Israël ou bien changer politique États-Unis qui a supporté le droit israélien pour opérer dans le territoire Gaza. Mohamed Abouassa a décrit ce qui passé dans le camp réfugié à dimanche, déclaré même Rafah que l'ennemi a été déclaré offrir une sécurité. C'est pas vrai. Pas de sécurité. Tout le monde connaît c'est un camp pour le monde qui est déplacé. Cadavre ça c'est mati. Pour monnaie, c'est une scène nous pas capable de comprendre. Attaque dans nuit là est très difficile. Président Joe Biden pas jamais suspend averti Israël contre l'idée pour lancer une attaque dans la ville Rafah qui charge à monde. Mais la Maison-Blanche souligne mardi 28 mai, li pas quoi attaque dimanche là traverser ligne rouge administration a tracé ou bien li mériter un changement dans politique administration. John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, a déclaré moins quoi que nous très stricts. Nous condamner la mort civile innocent. Moun qui mourit dimanche pas fait exception. Nous devons comprendre ce qui passe là. Il y a une enquête qui a déroulé. Le gouvernement israélien a déjà déclaré que c'est une erreur tragique. Il a pas enquêté pour jeune responsable, général Abichefel. N'attend pour ça a fait. Militaires israéliens ont dit qu'ils ouvriront une enquête. Major général Yifat Turner Yerushalmi parlait pour dire naturellement dans une guerre avec une telle intensité, avec magnitude, incident difficile arrivé. Quelques premiers incidents, comme ça qui passé dimanche là, dans Rafah, très difficile. L'autorité a toujours prévisé d'état incident et n'a pas de conclusion. Force sécurité israélienne ou regrette dommages li causés parmi civils pendant la guerre. Mais le groupe militant Hamas qui a commencé le conflit à 7 octobre passé n'a pas perdu du temps pour la responsabilité à sous l'administration américaine. Osama Hamdan, porte-parole haut placé militant Hamas, a déclaré nous rendons l'administration américaine avec tout président Joe Biden responsable pour massacre l'aide contre déplacés dans la ville Rafah et pour tout notre crime occupant commettre dans le territoire Gaza. Les États-Unis continuent à force occupation, support politique et militaire, et puis continuer à bailler équipement militaire, bombes avec ammunition pour tuer plusieurs douzaines, si ce n'est pas plusieurs centaines de monde, femmes avec civils, chaque jour. Dans le moment enquêteur a cherché connaître ce qui passé dans la ville Rafah, analyste tant que Raphaël Cohen, expert politique dans Rand Corporation, déclaré l'administration Biden en bas en pile pression en zèle gauche parti démocrate là, d'un côté, ensuite yo pas voulu affecter électeurs centristes avec démocrates qui en faveur Israël. Jean-Robert Philippe, VOA Créole, Washington.
Merci Jean-Robert Philippe. Donc c'était une idée sur l'actualité dans la région Moyen-Orient côté Israël continuer à mener opération dans la ville Rafah. Quand on a retourné dans le pays d'Haïti et dans l'actualité environ 15 anciens prisonniers qui étaient dans la prison civile Fort Liberté pour bénéficier d'un programme spécial, un programme réhabilitation à réinsertion IMED à exécuter avec un financement Union européenne. Nous sommes sous place et Jodelet Junior Saint-Ville qui gagne un reportage sur l'événement ça. Grâce à un projet intervention juridique et sociale, bon côté moun qui dans prison en détention préventive prolongée yo cap duré dès l'année avec financement Union européenne, Institut mobile d'éducation démocratique qui gagne non jouet li IMED accompagné plus passé 15 anciens prisonniers dans prison civile Fort Liberté qui joignent libération yo hier lundi 27 mai 2024 là. Yon façon pour yo capable rétablir et réintégrer yo dans société a. Chaque ancien prisonnier yo joigne yon kit hygiène 25 000 gouttes pour yo tourner la caillou et yo pral gen possibilité pour yo apprendre yon métier. Responsable IMED la Madame Ketli Julien te bay quelques précisions concernant projet a. En même temps, li dit pas regret projet ça a te atterri dans Fort Liberté. Nous pas regret parce que pendant un an, nous rivé la 40 moun dans Port-au-Prince qui gen 5500 dans Fort Liberté. C'est yon qui permet que nous remettre premier rapport là 390 Fort Liberté seulement nous te lagué 120 moun. Comme là nous bay jodi c'est pour permettre rentrer la caillou, commencer à organiser yo. Deuxièmement, le protocole n'a pas signé avec eux, c'est pour eux apprendre un métier. Deux concerts, suivi séance psychologique, qu'elle fait avec psychologue là, bon psychologue qui là pour travailler avec eux. Troisième bagaille qu'elle gagner pour leur apprendre métier, nous pas loger comme là-bas. Nous avons fait suivi avec eux, gain métier, gain carrelage, gain électricité, gain plomberie, ça y technique agricole, l'école là n'a payé l'école là. C'était occasion pour le commissaire gouvernement Fort Liberté à mettre Enos Zéphirin te dit la presse, moun sa yo qui joignent libération yo là, pas te commettre gros infraction. Puis fort nan yo te arrêté pour voler téléphone. Et il te fait yo quelques recommandations. Suspendre avec mauvais sac yo. Nous imaginons que pour jouer en fait pour moins que 200 moun, il pense qu'il y a 500 moun là-dedans. Ancien prisonnier yo pas te raté occasion ça pour te montrer satisfaction yo. Prison par qui pousse. Et m'a profité occasion ça pour moi remercier trois organisations ça qui c'est Union européenne, Avocats sans frontières, IMED qui est des mots de libération dans journée jeudi. Je vous remercie beaucoup. Jodelet Junior Saint-Ville depuis Fort Liberté pour VOA Créole. Et puis, nous avons quitté la province, nous avons la diaspora haïtienne, côté artiste chanteuse haïtienne Annie Alette, qui était dans la ville Orlando pendant le week-end. Il m'a dit tout haïtien pour mettre tête collée, pour faire tête collée, pour être capable de changer la situation dans le pays d'Haïti. Il y a un reportage Yves Monpremier depuis Orlando. Chanteuse vedette haïtienne Annie Alette, qui a performé dans la ville Orlando, centre la Floride, pendant le week-end, a déclaré les sentis bouleversés avec situation tête chargée qui établit dans le pays d'Haïti jeudi. Annie Alerte qui t'a parlé avec VOA Créole dit tout, leur idée qu'on est là pour tout haïtien qui vivent quel que soit côté en hauteur, montrer que le pays d'Haïti c'est pays payo, pendant que le saluer l'esprit qui est arrivé dans la construction canal irrigation rivière Massacre. Le arrivé pour nous commencer à montrer dans tout sens que nous camper avec le pays. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a jamais venir aux États-Unis. Ce n'est pas tout le monde qui a jamais Phil Biden pour eux. Mais ça n'est pas Phil Biden pour rentrer aux États-Unis. Il faut nous créer un espoir pour eux la caille. Et c'est ça que nous avons fait pour nous. Nous avons construit un canal, nous avons fait un canal. Depuis l'autre canal qui commence là. Annie Alerte a allé plus loin pour dire l'économie haïtienne n'a pas doué seulement chita sous dos diaspora. Gouvernement doit créer moyens pour bailler citoyens liés sécurité pour permettre haïtiens de rester dans le pays pour créer job. Parce que d'après lui, il n'est pas possible pour ceux qui dans groupe criminel continuer à courir des dos haïtiens dans le propre pays. Malheureusement, la sécurité dans le pays, ce n'est pas nous-mêmes.
et citoyens qui doivent être responsables ça. Nous pensons que le gouvernement supposé mettre tête en place pour les jeunes une solution avec bagaille ça parce que pas qu'à prendre haïtien mettre propre haïtien dehors la caillou c'est la caille nous lié moun pas doit pas mettre nous dehors la caille. Nous pensons que ça c'est travail par gouvernement nous-mêmes pendant on chercher cause agriculture pour mettre manger dans le pays parce que un pays qui a plus manger a bien moins de délinquance juvénile so c'est ça la travail sur l'éducation sur manger mais yo même en tant que l'État faut faire travail par at least dans notre sécurité parce que longtemps c'est parce que nous avons une sécurité qui fait pas dans Sahara ou qu'on va sortir en dehors ville vendre pour le presse économique pays a pas seulement sur la diaspora parce que oui diaspora nous remet nous compter sur en pile yo fait en pile pays mais nous même en tant que haïtiens citoyens haïtiens qui vivent en Haïti c'est nous besoin de sécurité pour nous vivre dans le pays nous si nous pas envie partir nous haïtiens pareil nous pas pousser d'eau nous la caille sous question pour connaître est-ce qu'il paraît pour aider à chercher solution pour résoudre la crise haïtienne non Annie Alerte qui parle comme ça collaboration c'est canal yo collaboration c'est à l'école parler avec timoun là où yo c'est ouais est-ce que capable inculquer on l'autre éducation dans tête pour faire comprendre que pays a c'est yo pays a compter sur yo parce que c'est pas Haïti qui est mauvais c'est pas le pays en soi c'est nous-mêmes en tant qu'haïtiens et nous pas haïtiens tout a dit que c'est ailleurs les siens c'est pas vrai Annie Alerte a parlé comme ça dans ville Orlando après elle t'a fin participer dans un gros banquet pour marquer l'inauguration Radio Télétempo International dans Ville Orlando. Moi, c'est Yves, mon premier, VOA Creole, Ville Orlando, dans l'État Floride. D'après toujours dans Floride, comité revitalisation quartier Ti Haïti dans Miami rencontré membres communauté haïtienne pour expliquer changement qui pourrait le faire dans le quartier Jude de Onsré, t'es sous place. C'est dimanche qui s'est passé là, dans l'auditorium Little Haiti Cultural Center, que le comité qui n'a tête projet revitalisation Ti Haïti dans Miami t'est rencontré à la communauté pour expliquer gros changements qui sont listés pour affecter Haïtiens dans la ville. Après elle pèdre 5 panélistes qui sont éducateurs, travailleurs sociaux, entrepreneurs avec activistes communautaires qui fait partie de Little Haiti Revitalization Trust Project t'est expliqué changement cap Vinéo et un débat très animé t'est en main. Après Chita Palea, Joanne Milor, qui est présidente comité projet revitalisation pour Ti Haïti dans Miami, t'a expliqué changement qu'a Vinéo dans micro VOA Creole. Nous avons recevoir $31 million parce que il y a un gros développement qui vient dans la zone là. Et so, ça n'a fait avec Trust là, n'a essayé de culture haïtien ici, n'a essayé aider ti business qui dans zone là n'a essayé aider moun qui habitent dans zone là nous gain 2 programmes que n'a buy comme une c'est pour ti business n'a buy $10,000 ou $20,000 pour aider yo avec ti business deuxième programme que nous gain c'est avec moun qui gain kay dans ti Haïti qui habite dans zone là que n'a buy yo jusqu'à $50,000 pour yo capable ranger kay ça c'est 2 programmes que nous gain déjà après troisième programme là n'a travaillé sur les kounia et n'a essayé faire les dans 2 ou 3 mois c'est pour first time home buyers moun qui besoin acheter kay dans zone là parce que nous connaît prix kay là a monté et moun gen de fois pas gen moyen ou yo pas gen assez l'argent pour yo ta capable acheter un kay dans zone là so ça c'est un programme n'a essayé commencer bientôt L'important pour nous signaler que nous te prend réaction quelques participants qui habitent dans Little Haiti qui travaillent dans ville là et qui ont business dans Ti Haïti gen yo qui d'accord avec projet a gen qui pas d'accord. Ça qui attire attention moi là c'est genre présentation projet a par exemple yo fait 100% anglais. Donc un projet comme ça pas qu'à fait pour pas inclure créole là-dedans pour pas parler créole pour dire de quoi il en est en créole. Laisse ça n'a bon communauté au moins communauté a bien imbu, t'a bien comprendre projet a et l'état pour bon côté avec mauvais côté. Moi parce que là-bas nous avons chance pour travailler avec monde qui pense même gens nous la penser parce que nous pas jamais gain monde gouvernement ba nous rien c'est avec l'argent nous travaillons pour l'argent et puis nous faisons bail yo. Nous sentiment que gain nous mêmes haïtiens pour qui porter voix nous pour changement au qu'a fait vraiment. Moi même comme professeur qui travaille dans Little Haiti, moi pas satisfait. Non pas c'est Jude de Onsré pour VOA Creole dans Little Haiti, Miami, État Floride. Merci Jude de Onsré, moi c'est Jacques Lambélisère, bonsoir et à demain.